Cette vidéo est consacrée à l'exploitation du RGELT avec InfraWorks et Civil 3D. Le but est de créer rapidement et simplement une surface terrain exploitable pour les projets d'aménagement en phase amont, avant tout relevé topographique de détail sur site. Je suis Vincent Fredon, Solution Engineer pour Autodesk France. Je vous propose de voir ce qu'est le RGELT, comment récupérer la donnée et quel est son contenu, comment l'exploiter avec InfraWorks et comment l'exploiter avec Civil 3D. RGE signifie référentiel géographique à grande échelle. Cette donnée est générée par l'IGN, l'Institut géographique national, et elle est destinée à transcrire le modèle numérique de terrain du territoire français. Elle est disponible pour des interdistances de points en XY de 5 mètres et de 1 mètre. La précision moyenne en Z est de 20 cm. Attention toutefois, la précision en Z se dégrade avec la pente du terrain. Ainsi, en zone de montagne avec des pentes très fortes, la précision peut tomber à 7 mètres. La donnée est fournie sous forme de raster, c'est de la donnée matricielle, en fichier texte au format ASCII, extension ASC, et en Lambert 93. C'est une donnée qui est vraiment très intéressante car elle est librement téléchargeable, de précision élevée par rapport à son étendue, sa gratuité et sa simplicité d'usage, et elle est disponible pour tout le territoire français. Voyons comment accéder à la donnée du RGELT, quel est le contenu et comment repérer les dalles qui couvrent la zone du site pour lequel il faut créer un MNT. Il faut se rendre sur le portail Géoservice à l'adresse internet geoservice.ign.fr. Une recherche par mots-clés RGELT permet d'accéder directement au site dédié. Et à partir d'ici, j'ai accès au téléchargement RGELT 1 mètre, RGELT 5 mètres. Pour cette démonstration, nous allons nous concentrer sur la commune de Saint-Marcel-les-Valences, dans la Drôme, département 26. Les données sont classées par précision et par département, RGELT 1 mètre en tête. Donc je défile pour accéder au département 26, ici. Les liens proposés correspondent à des serveurs FTP. En cliquant dessus, depuis mon explorateur, rien ne se passe. Il faut utiliser un logiciel client FTP pour pouvoir se connecter au serveur FTP de l'IGN. Il existe plusieurs solutions. Un des outils les plus connus est FileZilla. C'est un outil gratuit et simple d'utilisation. J'ouvre donc FileZilla. Et pour me connecter au serveur FTP de l'IGN, je vais copier le lien proposé dans le champ host de FileZilla. Validé par entrée. Et je suis maintenant connecté aux données du serveur FTP. Sur la partie gauche, je sélectionne le répertoire où je souhaite télécharger les données. Et sur la partie droite, ici, je vais sélectionner la donnée qui m'intéresse. Ici, donc le RGELT 1 mètre pour le département 26. C'est ce fichier. Un double clic lance le téléchargement. Il a déjà été réalisé sur ma machine, donc je ne vais pas le refaire. Vous voyez ici le nom du fichier qui apparaît. Donc j'annule ici le téléchargement pour cette partie-là. Quelques remarques. Le fichier ZIP pour le département de la Drôme, qui est un exemple assez représentatif, pèse 5,5 gigas. Les données des IP représentent 60 gigas. Donc selon votre connexion Internet, il faut parfois être un peu patient. Et selon les moments de la journée, la connexion au serveur FTP est assez variable. Il peut être nécessaire parfois de relancer le téléchargement qui peut s'interrompre. Concernant le contenu de la donnée téléchargée, il est important de consulter la documentation avant toute exploitation. Tout y est clairement exposé. La description détaillée du contenu se trouve dans la documentation en ligne appelée descriptif de contenu, le premier lien ici. Y sont expliqués notamment les principes exploités pour la modélisation, la qualité de la donnée et les précisions en Z qu'il faut attendre selon les zones. Par exemple, page 11, vous retrouvez ici la notion d'exactitude altimétrique. La description détaillée de l'organisation des données téléchargeables se trouve dans la documentation en ligne appelée descriptif de livraison, le second lien ici. Il est expliqué l'organisation des répertoires et sous-répertoires ainsi que tout ce qu'ils contiennent. Par exemple, l'arborescence générale de la donnée et des IP
est précisé ici. Et ce schéma représente l'arborescence que vous allez retrouver pour toutes les données RGELT par département que vous allez pouvoir télécharger. Parmi les données téléchargées et des IP, ici pour le département de la Drôme, les dalles au format ASC pour décrire le modèle numérique de terrain se trouvent dans le répertoire Données livraison, sous répertoire RGELT MNT 1 mètre. Ici la liste des fichiers ASC. Chaque dalle, chaque fichier représente un carré de 1 km de côté. Pour couvrir le département de la Drôme, il y a 7043 fichiers. Il est donc important d'avoir un moyen simple et rapide pour repérer les dalles qui couvrent le site qui nous intéresse. L'IGN fournit, avec le jeu de données, la définition de la mosaïque des dalles au format Shape, SHP. Ce fichier se trouve dans le répertoire Supplément livraison. Ici, il s'appelle dalle.shp. Il est extrêmement simple à utiliser avec Civil 3D par un simple glisser-déposer. J'ouvre donc Civil 3D. Et grâce au ContrKit France installé sur Civil 3D, à chaque nouveau DWG est automatiquement attaché le système de coordonnées Lambert 93. On peut le contrôler ici, Lambert 93, RGF 93. C'est important pour la cohérence avec les données IGN qui sont fournies au format Lambert 93. Je fais donc un glisser-déposer du fichier dalle.shape dans le DWG et la mosaïque de dalle apparaît automatiquement. Pour repérer là où les dalles qui vont m'être utiles pour créer le modèle numérique de terrain, je vais m'aider de la carte aérienne disponible dans Civil 3D à travers le flux Microsoft Big Maps auquel je suis en permanence connecté. Valence est ici, Saint-Marcel-les-Valences se trouve juste à côté. Je vais travailler dans ce secteur. Soit je connais déjà l'étendue du projet, auquel cas je sais dire quelles sont les dalles qui vont m'être nécessaires. Soit je débute le travail sur le projet, je suis un peu perdu, j'ai un petit peu de mal à me repérer. Je vais pouvoir désafficher les dalles grâce à la commande map wspace qui permet de gérer le volet tâches de map à travers lequel il est très simple de désactiver l'affichage des dalles pour avoir un peu plus de clarté et naviguer un peu plus facilement sur la carte aérienne. Si j'ai un petit peu de mal à me repérer, parce que je ne connais pas du tout le secteur, petite astuce, si vous avez au moins un point référencé en XY sur le site, voilà, je dézoome un petit peu, je trace une polyligne et je récupère les coordonnées XY d'un point caractéristique du projet et je les assigne à une extrémité de la polyligne. Ici, par exemple, ce point-là, copier-coller les X, copier-coller les Y. Ma polyligne vient se caler sur un point caractéristique du projet. Il s'avère que cet angle de parcelle ici est peut-être par exemple le centre du projet ou un point spécifique du site. Si je raffiche les dalles, je vais me concentrer sur cette dalle ici. Clic droit propriété pour obtenir les caractéristiques, les informations de cette dalle et j'obtiens tout simplement le nom du fichier ASC qui va m'être utile. C'est le 0853-6433. J'ai donc téléchargé les données et repéré là où les dalles qui couvrent le site à étudier. Pour exploiter les fichiers ASC dans InfraWorks, il est possible de partir d'un modèle vierge et d'ajouter les données pour constituer progressivement l'environnement 3D complet. Si on possède toutes les données nécessaires pour l'imagerie aérienne, les routes, les voies ferrées, les bâtiments, les cours d'eau, les plans d'eau, etc., alors c'est une option. Mais c'est rarement le cas. Il est donc conseillé de démarrer avec Model Builder pour créer le modèle initial et l'adapter au fur et à mesure avec les données les plus pertinentes en fonction de ce dont on dispose.
Model Builder est une fonction intégrée à InfraWorks qui, à partir de la définition d'un périmètre n'importe où sur Terre, permet de créer automatiquement le contexte du site en agrégeant les données OpenStreetMap, l'imagerie aérienne Big Maps et la topographie issue de la base de données SRTM. Celle-ci a l'avantage de couvrir la totalité du globe, mais elle est forcément moins précise que le RGELT pour les modèles correspondant au territoire français. Il suffit donc de remplacer la topographie par défaut de modèle Builder par la donnée du RGELT. Voyons comment faire. Dans InfraWorks, j'ai créé avec Model Builder un contexte 3D selon un périmètre suffisamment large autour du site du projet. Pour analyser la triangulation de la topographie, il est possible d'activer un mode filaire. Et je peux mesurer les dimensions des triangles et constater que j'ai ici des mailles de environ 20 mètres sur 30 mètres. Avant toute modification de la proposition initiale appelée master, je vais en faire une copie. Je vais l'appeler RGE-ALTI. Et c'est dans cette proposition que je vais travailler. Pour rappel, il est possible de créer autant de propositions que nécessaire dans un modèle InfraWorks. Toutes les propositions restent rattachées à un seul et unique modèle InfraWorks. Depuis la proposition RGE-ALTI, il est possible, par un simple glisser-déposer du fichier ASC correspondant à la dalle qui a été repérée, la 08536433, directement dans l'interface InfraWorks, d'ajouter ce fichier de définition au format ASC directement dans la rubrique terrain, puisque InfraWorks sait que ce type de fichier sert à définir de la topographie, de la surface. Je n'ai qu'à préciser le système de coordonnées Lambert 93 et à valider. Je viens d'ajouter une deuxième définition de surface dans mon modèle InfraWorks. Il faut donc que je précise comment je compte gérer ces deux définitions de surface. Pour l'instant, la surface qui correspond au RGELT n'est pas activée et elle n'est pas intégrée dans les calques de définition de surface du sol. Je la fais glisser dans la rubrique surface du sol, puisque je souhaite que ce soit de la topographie. Ça pourrait être une définition de surface de couches géologiques, puisque InfraWorks sait gérer les couches de sous-sol. Ici, c'est bien de la surface topographique. Je l'active en cliquant sur la petite ampoule, et là, je peux soit garder la définition de l'élévation, c'est-à-dire la topo initiale du modèle Builder, ou je peux désactiver totalement la topo initiale de modèle Builder. On retrouve donc la forme, le périmètre de la dalle RGEALTI d'1 km sur 1 km. Elle est plus petite que l'étendue globale de mon modèle InfraWorks. Soit ça me suffit, soit je rajoute les dalles qui sont autour de celle-ci pour compléter la topographie globale. Une autre option est de réafficher la topographie autour de cette dalle, la topographie moins précise mais qui peut me suffire pour compléter le modèle. Et si on raffiche le mode, si on réactive le mode filaire, on va constater qu'en zoomant sur la partie qui correspond à la dalle, on a bien des mailles de 1 mètre sur 1 mètre, mais qu'à l'extérieur, on retrouve bien nos mailles de 20 mètres sur 30 mètres. Donc, au choix, on peut adapter la topographie du site selon les sources de données auxquelles on a accès. Voyons à présent l'exploitation de cette donnée RGELT 1 mètre avec Civil 3D. Deux principales solutions se présentent. Soit ouvrir le modèle InfraWorks que l'on vient de réaliser avec Civil 3D. On va pouvoir récupérer la topographie que l'on a créée
adaptée dans InfraWorks, soit on crée directement une nouvelle surface topographique dans Civil 3D avec la donnée RGELT. Commençons par la récupération de la topo du modèle InfraWorks qui contient déjà la donnée du RGELT 1 mètre. On a laissé tout à l'heure Civil 3D avec la mosaïque de dalles. Ce DWG nous a servi à repérer les dalles que l'on devait utiliser pour nos manipulations. On va créer un autre fichier, un autre DWG. Et dans ce DWG, donc qui est toujours par défaut calé en Lambert 93, puisque j'utilise le CountryKit France, il est installé sur mon Civil 3D, je vais ouvrir un modèle InfraWorks. Je vais chercher le modèle InfraWorks que j'ai créé précédemment pour faire cette démo RGELT. Je pointe sur la base de données. Je lui demande de récupérer la totalité de l'étendue du modèle InfraWorks et je peux sélectionner les objets que je veux récupérer. Dans l'arborescence de la liste des objets, je vais préciser que je ne vais récupérer que la surface terrain, exclusivement. Et j'ouvre le modèle. Le résultat de l'importation est celui-ci. J'ai ici plusieurs surfaces en fait qui sont récupérées. Je vais les filtrer. Je ne vais conserver que Existing Ground qui correspond à la topographie du site sans influence des routes qui sont importées également dans le modèle InfraWorks. Donc Existing Ground, je vais la supprimer. Et Proposed Ground également. On voit très clairement la dalle du RGELT 1 mètre qui a été récupérée, là où on a des mailles de 1 mètre sur 1 mètre en zoomant. Alors vous voyez que quand je zoome et je dézoome, j'ai un affichage adaptatif de la triangulation qui permet au DWG de rester fluide malgré une densité de points élevée. Donc ici, je suis sur la dalle du RGELT et à côté, c'est la topo générée par Model Builder avec les mailles de 20 mètres sur 30 mètres. Donc là, je viens de récupérer l'image exacte de la topographie que j'ai créée dans mon modèle InfraWorks. Je peux m'en servir dans Civil 3D pour continuer mon projet, pour faire des terrassements, calculer des déblais, des remblais. Seconde possibilité, la création dans Civil 3D à partir directement du fichier ASC du RGELT d'une surface topographique. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Je crée un nouveau DWG avec Civil 3D. Je génère une nouvelle entité de surface, je l'appelle RGEALT pour l'exercice. Pour définir cette entité de surface, dans l'arborescence de définition, je précise que je veux rajouter un fichier de type DEM et je pointe vers le fichier ASC que je veux exploiter, le 08 53 64 33 08 53 64 33. Je valide. La surface est générée, zoom sur l'objet et c'est terminé. Le fond cartographique Bing Maps peut être activé pour s'assurer du bon calage en mode imagerie ou carte routière. Et les styles préparamétrés d'affichage des surfaces apportés par le CountryKit France peuvent bien sûr être utilisés sur cet objet, comme par exemple les courbes de niveau, avec à nouveau l'affichage adaptatif qui permet d'afficher plus ou moins de courbes en fonction du zoom, et par exemple les affichages par tranche de couleur en fonction des plages d'altitude. Avec un rendu
en 3D si on le souhaite. Ceci est la dernière manipulation de cette vidéo consacrée au RGELT 1 mètre. J'espère qu'elle vous sera utile. À bientôt.